Depuis le 1er janvier, Marche Prime a intégré l'office de tourisme communautaire Cœur du Bassin, rejoignant les villes de Biganos, Audange, Lanton et Mios. Cette opportunité lui permet ainsi de bénéficier d'une meilleure visibilité sur le bassin d'Arcachon. L'Office du tourisme Cœur du Bassin est un établissement public industriel et commercial qui a été créé par la communauté de communes au 1er janvier 2017 pour exercer la compétence tourisme sur le territoire des communes de Lanton, Audange, Biganos, Mios et Marche Prime. En novembre, l'Office du tourisme a décidé d'ouvrir un point information au niveau de la maison Pereire à Marche Prime, juste derrière moi, sur le point médiathèque, bibliothèque, pour justement avoir un conseiller en séjour qui soit là une fois par mois, le samedi matin, pour accueillir et être au plus près des habitants. L'enjeu de cette intégration, c'est de pouvoir offrir une offre de tourisme nature pour conforter l'offre de tourisme culture déjà existante, avec notamment l'espace Caravelle sur la commune de Marche Prime, et pouvoir ainsi créer un sentiment d'appartenance pour les habitants sur ce territoire Cœur du Bassin et porter haut et fort l'étendard des valeurs d'un tourisme durable sur ce territoire Cœur du Bassin. La ville développe des partenariats avec l'écosystème économique du bassin d'Arcachon. Cela lui permet de mettre en relation les acteurs économiques locaux avec les clubs d'entreprises tels que DEBA, CACBN, C2BA ou encore BA2E, l'agence de développement économique du pays bassin d'Arcachon, Val de l'Air. Le 30 septembre dernier, Marche Prime a apporté son soutien au rallye découverte des entreprises organisé par les clubs DEBA et CACBN, dont le but était de faire découvrir le potentiel économique du territoire. La création du nouveau pôle multimodal réalisé avec la Coban et la région offre un nouveau visage à la gare. Des places de parking supplémentaires, un dépose-minute, 2 bornes de recharge pour véhicules électriques, des emplacements pour transport en commun, taxis et ambulances, un parvis piétonnier. Je pense que ça permet de moderniser un peu la gare, ce qui n'est pas mal. D'autant plus qu'avant, les voitures avaient un peu de mal à circuler. Maintenant, c'est beaucoup plus fluide grâce au rond-point. Je trouve ça pratique parce qu'il n'y avait pas notamment le 3 minutes pour les voitures. Ça, c'est plus pratique, sinon c'était le bazar au niveau des voitures qui attendaient leurs enfants le soir. Donc il y a beaucoup de transports scolaires. Je trouve ça joli, les bancs sont jolis, il y a de la verdure. C'est sympa, c'est plus sympa qu'avant. Le projet de cheminement piéton qui rejoint le complexe Émilie-Andéol est aujourd'hui finalisé et sécurise ainsi la circulation de tous. L'aménagement paysager a été pensé et réalisé pour s'intégrer harmonieusement à l'environnement de Marche Prime, notamment au parc Pereire. Dans le même temps, le giratoire de la rue du Val de l'Air a permis de sécuriser et de fluidifier les accès au nouveau lotissement et à la zone d'activité Maeva. De plus, le trottoir de la rue du Val de l'Air a été aménagé pour permettre aux marche-primés de se rendre au centre-bourg et à la gare en toute sécurité, que ce soit à pied ou en vélo. Notre priorité est le bien-être des marche-primés, notamment grâce au raccordement des habitations équipées d'une station individuelle au réseau du tout à l'égout. À Croix-d'Ins, la première tranche de travaux de raccordement à l'assainissement collectif vient de s'achever. Ces travaux ont permis le raccordement de 33 maisons. Au total, avec la deuxième tranche, une 60aine de lots seront raccordés. Ces travaux répondent à la volonté de la commune de raccorder toutes les habitations aux équipements collectifs définis dans le schéma d'assainissement. L'arrivée de Madame la maréchale de Villepoix avec son garde du corps. S'ensuit Monsieur le sous-secrétaire d'État aux Travaux publics. Rythmé avec humour autour de la présentation de la nouvelle saison culturelle, de 2 spectacles de registres différents, la soirée, organisée pour les 10 ans de la Caravelle, s'est déroulée dans la joie et la bonne humeur.
La fête de la musique 2017 a été une grande réussite. Au cours de cette soirée du 21 juin, les marches primées se sont retrouvés nombreux autour de groupes amateurs de styles variés, d'un apéro tapas très apprécié dans le parc de l'église et d'un concert à la salle des fêtes offert par la municipalité. Promouvoir le sport pour tous est une réelle volonté. Les différents agrès du parcours de santé, installés entre la piste cyclable et au lac de Croix-d'Ins, en témoignent. La première édition du dispositif CAP 33 a réuni 1500 participants sur un mois autour d'une vingtaine d'activités sportives et de détente. Cette année, la cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants s'est déroulée dans le cadre de la Journée du patrimoine. On recense entre guillemets les nouveaux arrivants. On les accueille notamment aujourd'hui sur la Caravelle. Et après, on a un petit discours du maire et on a un pot d'accueil également. Et pendant ce pot d'accueil, les nouveaux arrivants peuvent aller à la rencontre des élus et des services. Donc le centre communal d'action sociale, le PIGE, le service jeunesse, etc. On est venu s'installer à Marche Prime parce que on cherchait une ville à taille humaine et pour que nos enfants puissent aller de l'école maternelle au collège, et ayant une gare aussi pour aller sur Bordeaux. La ville de Marche Prime avec sa gare était quand même très attractive, avec une vie un petit peu à la campagne. Voilà. Qui est des écoles pour les enfants et un collège, on cherchait ça. Voilà, c'est tout ça pour qu'on puisse vivre en famille tranquillement pendant plusieurs années. C'est près de la forêt et près de la mer et ça nous convient bien. Après une conférence sur l'historique de la commune, les nouveaux marches primés ont pu déambuler à travers les expositions de photos pour découvrir Marche Prime d'hier à aujourd'hui. Les futurs projets d'urbanisme présentés leur ont permis de découvrir le Marche Prime de demain. Les différents services municipaux et l'office de tourisme communautaire Cœur du Bassin étaient également représentés. Notre volonté est de placer l'humain au cœur de nos préoccupations et de répondre aux besoins de tous les marches primés, quel que soit leur âge, leurs différences. Plus de 15 stands, des spectacles, des animations et des démonstrations de sport adaptés ont fait de la 4e fête Handivalide une journée réussie. Nous avons depuis des années ouvert notre politique de la ville sur le handicap. Nous faisons des activités régulières toutes les semaines avec des enfants porteurs de handicap de la commune et nous souhaitons tous les ans organiser cette fête Handivalide afin de créer des liens, afin de permettre aux gens de toutes catégories de pouvoir vivre et se rencontrer. Les ateliers de l'essentiel, espaces d'entraide et de solidarité gérés par le Centre communal d'action sociale, offrent aux bénéficiaires de la banque alimentaire l'opportunité de participer à de nombreuses activités telles que la cuisine, le jardinage, la sophrologie, la réflexologie plantaire, l'initiation à l'informatique, aux premiers secours ou la sensibilisation aux éco-gestes. Grâce au partenariat entre l'Agence nationale des chèques vacances et le Centre communal d'action sociale, 49 seniors marches primés ont eu la chance de partir à la découverte des beautés de la Corse au mois de septembre dernier. Bastia, Ajaccio, Saint-Florent. À l'entrée de la zone Maeva, les 8 logements individuels qui constituent une partie de la résidence Les Boyates ont été livrés mi-novembre. 10 logements collectifs sont en cours de construction et seront livrés au premier semestre 2018. Au total, ce seront donc 18 nouveaux logements sociaux à Marche Prime. De beaux projets dans les domaines enfance et scolaire se sont concrétisés cette année encore. Une kermesse mutualisée, avec la fête des NAPS, nouvelles activités périscolaires, a ravi les grands et les petits. Une dynamique soutenue a permis de continuer les investissements sur les matériels informatiques et les bâtiments. Dans le cadre des aménagements des cours d'école, le ravalement des façades et l'installation d'une structure d'ombrage dans la cour de l'école du bourg
rendent l'environnement de nos élèves toujours plus agréable. Cette année encore, de nombreuses actions ont été réalisées, faisant de Marcheprime une ville dynamique, à l'écoute de ses habitants et tournée vers l'avenir. Serge Baudy nous dévoile les grandes lignes des projets 2018. 2018, ça va être une année importante, je crois très importante aussi, avec un certain nombre de promesses que j'ai faites depuis de nombreuses années, qui vont aboutir aujourd'hui. La première, c'est enfin ce rond-point au carrefour central, où aujourd'hui, avec le département, nous sommes d'accord pour la réalisation à la fin de l'année de 2018. Un autre sujet également avec la Coban, là aussi, nous sommes tombés d'accord, puisque c'est elle qui a la compétence pour la réalisation de la piste cyclable qui va aller depuis la gare. Et là, on profite de ce PEI, justement, qui a été réalisé et créer un lien et une liaison entre Marcheprime et Biganos. Donc la première étape sera celle de Biard, où on va réaliser cette piste cyclable depuis la gare de Marcheprime jusqu'à la sortie de Biard. Il y aura beaucoup de réalisations comme au centre de Marcheprime, un certain nombre de logements qui vont être livrés. J'espère un restaurant sur la commune de Marcheprime, mais également des lotissements qui vont partir, qui vont démarrer, si l'on peut dire, et qui vont justement amener une nouvelle population sur la commune dans le cadre de notre PLU. On va poursuivre du côté de l'assainissement également sur la résidence Brett, où nous avons quelques soucis d'assainissement, donc nous allons travailler dessus. Et puis nous allons poursuivre également de l'entretien de voirie, je crois que ça c'est important. Et au niveau des écoles, il y a aussi un gros travail qui va être fait, surtout sur Croix-d'Ains et au niveau de la cour de Croix-d'Ains.